Un nouveau crack brésilien offensif débarque au Real Madrid. Il a la réputation d'être le futur Ronaldo Fenomeno. Il se nomme Endrick. Salut tout le monde, c'est Ous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un crack qui va débarquer au Real Madrid. Un crack, un phénomène, un crack générationnel. J'ai nommé Endrick. On va voir quel est son positionnement, quel est son style de jeu et comment va-t-il jouer au Real Madrid. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et mettre votre pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne et ça me permet de développer d'autres projets. Place à la vidéo. Aujourd'hui, nous parlons d'un joueur qui est né en 2006, le 21 juillet 2006. Un enfant qui n'aura même pas connu la Coupe du Monde 2006 de Zinedine Zidane. C'est pour vous dire à quel point il est jeune et à quel point il est précoce. Il va commencer en professionnel à 16 ans, un peu aux alentours, comme son idole, l'une de ses idoles, Neymar. Il va marquer ses 2 premiers buts dans le championnat brésilien quelques mois plus tard, toujours à 16 ans. Il va remporter 2 championnats brésiliens à seulement, avant même ses 18 ans à l'heure actuelle. L'année dernière, il l'avait gagné et l'année d'avant, il l'avait remporté de nouveau. Il va d'ailleurs battre un record de Neymar en étant le mineur qui a marqué le plus de buts sur une saison de championnat brésilien. À seulement 16 ans, Endrick est convoité par l'Europe entière. Chelsea, Paris Saint-Germain, Barcelone et le Real Madrid. Mais c'est bien l'équipe de Florentino Pérez, le club de Florentino Pérez, qui va s'attacher ses services à seulement 16 ans pour une somme de 60 millions, bonus compris. C'est une somme assez colossale pour un joueur qui est mineur, qui n'a encore rien prouvé, mais ça montre à quel point le Real Madrid croit en Endrick. Il ne pourra pas arriver directement au Real Madrid, il devra attendre ses 18 ans car c'est la loi au Brésil. Et ses 18 ans, il les fête cette année, en 2024, le 21 juillet. Le 6 novembre 2023, alors encore âgé de 17 ans, excusez-moi, Endrick est sélectionné avec le Brésil. Il est le plus jeune sélectionné brésilien depuis un certain Ronaldo Fenomeno. Il est d'ailleurs assez important dans la sélection car on l'a de nouveau sélectionné, on compte sur lui et il sera, je pense, présent pour la Copa América cet été avec le Brésil et ceci est déjà un exploit vu son âge, vu son talent. Maintenant, parlons du style de jeu du gaucher brésilien. Un joueur offensif, on l'a bien compris, un attaquant capable de jouer numéro 9 sur la droite ou une sorte de faux numéro 9. Il possède une grande qualité de finition, c'est un très bon joueur qui marque beaucoup de buts. D'ailleurs, il a battu le record de Neymar en étant le mineur qui marque le plus de buts en championnat brésilien. Capable de marquer des buts de loin, très impressionnant. Capable de marquer des buts de renard des surfaces. Capable de marquer de la tête, même si cela n'est pas encore son point fort. En tout cas, sa palette de finition est assez bonne pour son âge. Elle est assez impressionnante et elle servira énormément au Real Madrid. Maintenant, dans les dribbles, ce n'est pas un dribbleur tel un Vinicius ou un Neymar. C'est un dribbleur un peu plus comme Rodrigo, un dribbleur un peu à l'Argentine. C'est-à-dire qui a beaucoup de conduite de balle, capable d'accélérer, de décélérer, capable de faire des petits crochets, des crochets courts qui vont être capables d'éliminer de nombreux défenseurs. Mais en tout cas, dans les dribbles, quand il est à l'arrêt, ce n'est pas comme Vinicius ou Neymar. Donc, ce n'est pas sur ce point-là qu'il faudra s'appuyer pour exploiter le potentiel max d'Endrick. Mais il est capable de jouer, de faire des crochets, capable d'accélérer, de décélérer, comme je l'ai dit, et de dribbler à l'Argentine, de manière plus ballon collé au pied. On le compare assez souvent à Ronaldo Nazario, Fenomeno ou Romario, car il est petit de taille et il est très puissant. Il a d'énormes cuisses qui lui permettent d'être très solide sur ses appuis, d'avoir un centre de gravité assez bas et de montrer une certaine puissance devant le but. Une certaine puissance, même quand il dribble, quand il accélère, on voit qu'il perfore les défenses. Et ça rappelle forcément les Romario, les Ronaldo Nazario. Capable de jouer sur le front de l'attaque, il est aussi capable de jouer un peu plus sur la droite. D'ailleurs, son poste où il a le mieux performé, c'est quand il a eu 2 buteurs, où il jouait en tant que, entre guillemets, second attaquant. Car il décroche beaucoup. C'est un joueur qui, un peu comme Benzema, n'hésite pas à descendre pour combiner en une touche, pour remettre en une touche. Un peu un rôle de pivot, mais avec le ballon à terre. Mais ses qualités pour l'instant ne lui permettent pas d'être un très très bon pivot ou un très bon numéro 10 entre guillemets. Mais il a cette vista, il a cette vision. Il est capable de lancer de bons ballons lointains. Il est capable de faire de longues transversales qui vont trouver des ailiers, qui vont trouver les latéraux. Mais dans le jeu de passe court pour combiner, pour l'instant, sa qualité de passe n'est pas assez bonne. Il sait combiner en remise, mais après, dès qu'il faut chercher d'autres passes, il a un peu plus de difficultés. Mais je suis certain qu'avec le temps, il arrivera à gommer ça pour devenir un attaquant très complet. Donc,
en parlant d'attaquant très complet, pour moi, Endrick est capable de faire beaucoup de choses. Il est capable de jouer en tant qu'ailier droit, car il a une très bonne vitesse, capacité d'éliminer, capable de finir, et aussi une belle capacité de centre, avec son pied gauche très chatoyant. C'est un petit caresseur de ballon qui est capable de délivrer quelques caviars pour ses numéros 9. Capable de jouer en numéro 9 pour prendre la profondeur, pour pouvoir attaquer les espaces et finir comme il se doit. Capable, encore une fois, d'éliminer, c'est un atout majeur. Mais il est aussi capable de jouer avec une pointe avec lui. Il est capable de jouer un peu plus reculé, car il aime participer au jeu. Il aime faire des remises, un peu comme Benzema, un peu comme Eden Hazard quand il joue un peu plus axial. Voilà, c'est ce type de joueur. Endrick est ce type de numéro 9. Il n'est pas très grand, donc son jeu de tête aérien n'est pas bon, mais j'ai vu de nombreux buts où il était capable de marquer des têtes plongées. Voilà un peu le style de Endrick. Avec son arrivée cet été 2024, avec Kylian Mbappé, comment j'imagine un peu Endrick au Real Madrid? Tout d'abord, de nombreuses sources disent qu'il n'y aura pas de prêt. Il est là pour jouer. Pour moi, ça sera un peu l'attaquant remplaçant Joker, capable de jouer partout à l'attaque. Capable de jouer numéro 9 pour remplacer peut-être un Kylian Mbappé, capable de prendre la place d'un Rodrigo qui est en méforme, capable de lui prendre la place si jamais Rodrigo ne se réveille pas, ou capable de jouer un peu plus bas, ou capable de jouer avec deux numéros 9, donc Kylian Mbappé. Pour moi, ça sera un remplaçant de luxe qui va rentrer dans les 10-15 dernières minutes. Il va jouer les matchs de coupe, il va jouer les matchs où il faudra faire reposer. Je pense qu'on peut concrétiser directement en le faisant jouer. Je ne pense pas qu'il faut le protéger ou l'envoyer à la Castilla. D'ailleurs, un joueur de ce talent-là, de ce prix-là, qui joue en sélection brésilienne, attention, c'est quand même important de le dire, même s'il est remplaçant, ne pourra pas aller au Castilla selon moi. Pour moi, à son âge, je vois plus talentueux que Rodrigo et Vinicius. Je dis bien à leur âge, c'est-à-dire à 16 ans, 17 ans, pour moi, Vinicius et Rodrigo n'étaient pas aussi forts. Donc ça montre un peu le talent immense de ce jeune Brésilien qui va débarquer donc au Real Madrid. D'ailleurs, ces 2 années à Palmeiras, après que son transfert soit officialisé, lui ont fait beaucoup de bien, car à un moment donné, il a eu beaucoup de difficultés à Palmeiras après son transfert, peut-être une difficulté à digérer un tel montant, 60 millions, alors qu'il n'avait que 16 ans, un garçon dont on parle de lui depuis qu'il a 15 ans. On a vu que psychologiquement, mentalement, il est capable de résister à une telle pression, et ça rassure le Real Madrid. Et il est certain qu'il sera très bien entouré par les Brésiliens du Real Madrid, notamment Vinicius, Rodrigo, Eder Militao. Donc forcément, il va être bien intégré. Déjà au Brésil, on le voit qu'il traîne souvent avec Vinicius et Rodrigo. On imagine déjà une attaque assez offensive, assez folle. Et pour moi, il n'y a aucune raison pour que Endrick ne réussisse pas. J'irai plus loin. J'imagine de grandes choses pour Endrick. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs régènes de Ronaldo Nazario. S'il n'a pas de blessure, avec une telle puissance, une telle vitesse, une telle capacité d'élimination, une telle finition, il peut vraiment atteindre les sommets. Vraiment, je ne vois pas de limite pour Endrick, excusez-moi. Je le vois même capable d'être plus tard un futur ballon d'or. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Endrick. Si pour vous, il ressemble à Ronaldo Nazario ou pas du tout. Moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo. Moi, je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.